Une boîte à lunch en métal a la forme et les dimensions représentées ci-contre et le couvercle est un demi-cylindre. Quel est le volume de cette boîte? Dans tes calculs, néglige la poignée et arrondis tes calculs au millième près. Alors, le volume total de cette boîte à lunch se calcule en prenant l'espace qui est occupé par le prisme à base rectangulaire que tu as sur le dessous de la boîte à lunch, ce qui se calcule par le volume du prisme, auquel tu vas ajouter l'espace occupé par le demi-cylindre qui a été déposé par-dessus en calculant le volume de ce demi-cylindre-là. Donc, la formule nous permettant de calculer le volume du prisme est toujours l'aire de la base multiplié par sa hauteur. Et la formule nous permettant de calculer le volume d'un cylindre, c'est toujours l'aire de la base. Comme la base du cylindre est circulaire, c'est donc pi r carré multiplié par la hauteur. Mais comme nous avons seulement que la moitié d'un cylindre, nous devons prendre notre formule et la multiplier par une demi, ou bien la diviser par 2. Maintenant, l'aire de la base de notre prisme, comme c'est un prisme à base rectangulaire, nous avons plusieurs possibilités. Alors, nous pouvons prendre la base qui est ici, c'est-à-dire le rectangle mesurant 17 de longueur par 14 de largeur. Nous aurions pu prendre également la base en dessous ou bien la base qui serait le rectangle ici sur le côté. Alors, supposons que nous prenons la base que je viens d'assurer en bleu. Alors, l'aire de ce rectangle-là se calcule en faisant 17 multiplié par 14, puisque c'est longueur fois largeur, multiplié par la hauteur. Alors, comme j'ai choisi cette base, la hauteur de mon prisme sera donc de 27 cm, puisque la hauteur correspond toujours à la distance entre les deux bases du prisme. À titre d'exemple, si tu avais choisi la base en dessous de ton prisme, tu aurais fait l'aire de la base qui aurait été 17 multiplié par 27. À ce moment-là, comme ta base est en dessous, l'autre base sur le dessus de ton prisme, la hauteur aurait été donc de 14 puisque c'est la distance entre tes deux bases. Alors, tu remarques que tu obtiens le même produit puisque tu as vraiment les trois mêmes facteurs, mais comme la multiplication elle est commutative, ça nous donne exactement le même résultat. On poursuit maintenant avec le volume de ton demi-cylindre. Alors, notre rayon. Alors, comme notre diamètre ici de notre demi-cylindre est de 17 cm, notre rayon est de 17 demi. Mais comme la formule me demande de l'élever au carré, ce rayon, je dois le mettre entre parenthèses pour pouvoir l'élever au carré. Alors, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, comme ma base est ici, la hauteur sera donc encore une fois de 27, puisque 27 correspond à la distance entre les deux bases du demi-cylindre. Et tu es en mesure de poursuivre en pensant arrondir tes calculs au millième près. J'aimerais simplement te donner le raisonnement d'une autre façon qu'on aurait pu prendre pour calculer le volume de la boîte à lunch. Alors, tu aurais pu considérer cette boîte à lunch-là comme étant un seul prisme dont toute cette surface aurait été la base. Alors, je vais simplement faire le raisonnement. Alors, le volume total se serait calculé
par la formule du volume d'un prisme, c'est-à-dire l'aire de la base multiplié par la hauteur. Mais cette fois-ci, ta base étant tout ce que j'ai assuré en rouge, à ce moment-là, tu aurais eu l'aire d'un rectangle à additionner à l'aire d'un demi-cercle. Alors, ça t'aurait donné l'aire de ce qui est assuré en rouge. Alors maintenant, comme tout ça, c'est ta base, ta hauteur sera donc de 27 puisque c'est la distance entre tes deux bases. Alors, tu aurais pu calculer l'aire de ton rectangle, 17 multiplié par 14, plus l'aire de ton demi-cercle, pi r carré divisé par 2, et tout ça entre parenthèses pour pouvoir par la suite multiplier par la hauteur de 27. Donc, ça aurait été une autre possibilité pour calculer le volume de la boîte à lunch. Donc, finalement, calculer le volume total d'un solide décomposable, c'est beaucoup plus simple que de calculer l'aire totale parce qu'il s'agit tout simplement de faire la somme ou la différence des solides, pardon, pas des solides, mais des volumes des solides qui le composent.